What's up guys, bienvenue sur ma première vidéo YouTube à vie. Je lance cette chaîne-là pour non seulement parler de business, d'intelligence artificielle, mais surtout pour vous montrer comment vous pouvez vous lancer aussi concrètement sans que vous ayez à payer du coaching, formation, whatever, comme moi j'ai dû faire. Bref, c'est ici que tu vas retrouver toutes mes vidéos, mes stratégies, mes connaissances pour que tu puisses avancer étape par étape clairement puis faire de l'argent avec ça. Bref, pas plus de blabla, je ne fais pas plus chier, puis on commence direct dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu aimerais ça te lancer dans le business avec l'intelligence artificielle, mais tu sais pas par où commencer. Tu scrolls, tu vois des gens parler de l'AI, de clients à 5000$, pourtant ils n'ont pas l'air plus intelligents que toi, mais tu sais quand même pas quoi vendre, à qui, comment ou même avec quel outil le faire. T'inquiète pas, aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment toi, tu peux commencer à vendre des solutions AI de 2000, 3000, même jusqu'à 5000$ en montant par solution, même si tu n'as aucun client, aucune offre, aucune compétence technique, puis que tu pars de zéro. Je vais vraiment te donner une roadmap claire pour atteindre tes objectifs, te montrer ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire pour en arriver où est-ce que tu veux être, mais surtout sans perdre ton temps puis ton argent comme que 90% des personnes font malheureusement. Si tu es motivé, mais que tu veux enfin une vraie direction, installe-toi bien parce que je vais te montrer clairement comment que ça peut changer ton année. Mais là, attention s'il te plaît, OK? Avant même de penser à vendre quoi que ce soit ou de créer quoi que ce soit, il faut que tu comprennes un truc hyper important. Puis ça ne s'applique pas juste dans l'AI, ça s'applique un peu dans tous les business. Là. Tu ne vends pas l'AI, tu vends une solution à un vrai problème. Puis ça, c'est ça que 90% des gens ne comprennent pas. Ils pensent que non seulement il faut être un développeur, il faut savoir coder des agents complexes, des workflows compliqués, ou maîtriser juste les futures, ChatGPT, puis les API, puis tout ça. La vérité, c'est que les entreprises, ils s'en calissent de ton prompt, de ton automatisation, de tes connexions, tout ce qui est interne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste des résultats. Arrêter de perdre du temps, répondre plus vite à leurs leads, closer plus de ventes, réduire les erreurs. Si toi, tu es capable de prendre une tâche chiante qu'ils font à la main tous les jours, puis l'automatiser avec un petit système, tu as déjà de la valeur à vendre. Ça peut être avec non seulement le temps, comme j'ai dit, mais aussi les clients. Si tu es capable de leur amener 40 clients de plus à leur agenda, c'est une valeur aussi. Pour faire ça, comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin d'un diplôme, là, OK? Tu n'as pas besoin d'être allé étudier à Harvard en AI. Tu as juste besoin de comprendre les problèmes réels que les business font face. Puis il existe des stratégies et des outils simples pour les résoudre. Bon, là, ta première étape, avant même de penser à créer une solution ou whatever, c'est de trouver une bonne niche. Parce que non seulement, c'est pas toutes les niches qui valent ton temps, mais en plus, ils ont des besoins différents. Tu veux une niche qui a des vrais problèmes qui font mal, parce que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'urgence. Puis s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de vente. La première chose à regarder, c'est si ils ont un vrai problème puis une douleur claire. Par exemple, ils perdent des leads parce qu'ils répondent trop lentement à leurs clients. Ils ont une mauvaise rétention de clients, donc les clients viennent juste une fois, puis après ça, ils ne rebookent plus de rendez-vous. Ou ça peut même être leur côté administratif qui est désorganisé. Si c'est des problèmes qu'ils vivent tous les jours, tu peux être sûr qu'ils vont payer pour ta solution. Le deuxième critère, c'est qu'ils doivent avoir de l'argent. Tu ne veux pas vendre un service à 200$ par mois. Tu veux des clients qui sont prêts à payer et qui peuvent payer 1000, 2000 par mois sans hésiter. Tu vises des business que non seulement c'est des services high ticket, qui ont un bon volume, puis qui n'ont pas trop de marge d'erreur. Pose-toi ces questions simples-là. Si je leur amène 5 clients de plus par mois, eux, ça leur rapporte combien dans leur poche? Si la réponse c'est 500$, ben laisse faire. Mais si la réponse est à 10 000 et plus, là, tu as du levier, puis tu vas pouvoir charger des prix qui font du sens. C'est pour ça qu'il y a des niches comme les trades, les cliniques, les med-spas, tous les trucs légaux, les dentistes. C'est parfait parce que c'est des business avec des problèmes clairs, du cash, puis du potentiel de croissance. Puis le troisième critère, c'est que tu dois pouvoir te positionner facilement devant eux. Puis ça, sous-estimez-le pas. Parce que tu veux pas te faire chier à trouver mille et une façons pour parler à quelqu'un qui est en prise de décision. Il faut que tu puisses scraper Google, faire une petite recherche locale,
puis te builder une liste de leads en moins d'1 heure. Puis surtout, tu veux pouvoir parler directement à un entrepreneur puis à un preneur de décision. Tu ne veux pas parler à un assistant, à un employé, la secrétaire, puis là, c'est compliqué. Tu peux jamais parler à quelqu'un qui est en prise de décision. On les appelle les gatekeepers. Fait que les secrétaires, là, c'est, dans un certain sens, c'est un peu pas tes pires ennemis, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est ça qui va te permettre de closer vite puis de valider ton offre rapidement, c'est quand tu parles à des decision makers. Fait qu'une dernière chose que tu peux regarder aussi, c'est est-ce qu'ils payent déjà pour du marketing, de la pub ou des CRM. Si oui, c'est un bon signal parce que ça veut dire qu'ils sont déjà ouverts à non seulement investir à des outils, mais ils sont un peu ouverts aussi à la technologie. Fait que, ils n'ont peut-être juste pas encore la bonne solution. Fait que maintenant que tu sais c'est quoi une bonne niche, on va voir eux autres que tu dois éviter à tout prix si tu ne veux pas perdre ton temps, ton énergie puis ton argent. So, premièrement, on a les entreprises qui n'ont pas de cash puis qui sont obstinés. Fait que s'ils se battent avec toi là, pour 1000$, c'est qu'ils sont pas prêts. Ce genre de client-là, il va juste te faire perdre ton temps. Ils décident lentement, remettent tout en question, sont jamais certains. Ils vont toujours rejeter ça sur ta faute, aussitôt qu'il y a un petit truc qui n'est pas correct. Fait que tu veux travailler avec des acheteurs puis des personnes qui sont prêtes puis décidées, pas des médiums. Fait que oublie le complexe du sauveur de tu veux aider toutes les entreprises, ça marche pas. Ensuite, tu as le trop de freelance, les servent déjà. Fait que ça, c'est quand une niche se fait pitcher par tout le monde. Okay? C'est un problème. Ces gens-là, ils reçoivent déjà des dizaines de messages, non seulement des calls, dizaines de calls par semaine, c'est pas même par jour, mais en plus, ils reçoivent des paquets d'emails, puis des DM sur leurs réseaux sociaux, whatever. Ils sont sceptiques, ils sont sur la défensive, puis en général, ils n'achètent pas ou ils ont déjà quelqu'un pour le service. Fait que, résultat, s'il y a trop de concurrence, trop d'efforts pour te démarquer, ça ne vaut pas ton temps. Troisième point, c'est les startups. Donc, les petites entreprises qui débutent, là, puis qui sont vraiment, je les appelle les passionnés. Là. Fait qu'ils veulent un service 5 étoiles, mais avec un budget d'1 étoile. Ils n'ont pas de stabilité, pas de vision claire, puis souvent, ils n'ont pas le cash flow. Fait que tu vas juste mettre plein d'énergie pour aucun résultat concret de ton côté, ça ne vaut pas la peine, pas en tout. Après ça, il y a les niches saisonnières ou tendances. Fait que si c'est une business qui est basée sur une tendance, je te dirais que ça ne tient pas vraiment la route. Okay? Il y en a plein là, des entreprises qui vont puis qui viennent puis sur un buzz TikTok ou whatever. C'est pas l'idéal. Okay? Oui, il y a des niches saisonnières qui sont pas mauvaises, mais c'est pas nécessairement les plus faciles pour commencer. Il faut comprendre aussi que toutes les niches ont un certain potentiel. Okay? Puis ils ont toute une opportunité de venir faire des implémentations, etc. Mais il faut que tu comprennes qu'il y en a d'autres qui sont meilleures que certaines, puis il y en a d'autres qui valent juste pas la peine. C'est surtout ça le point. Tu vas juste perdre plus de temps puis d'argent. Fait que les niches super, super saisonnières ou tendances, oublie ça. Puis le dernier point, là, je te dirais, on l'a déjà mentionné, c'est les niches qui sont difficiles ou lentes à répondre. Fait que tu veux quelqu'un que tu peux contacter facilement. Si tu te fais chier à trouver leur info puis que ça leur met 3 semaines à répondre, fuck off. Si tu peux les appeler directement en cold call puis que ça répond puis que c'est un decision maker qui te répond, c'est bon ça. Si tu es facile à les trouver, facile à les contacter, c'est le genre de business que tu veux, le genre de niche que tu veux aller voir. Fait que oublie pas ça. L'accès peut valoir plus que l'intérêt. Tu as besoin de visibilité d'abord si tu veux vendre. Fait que en bref, choisis juste une niche qui ressente une vraie douleur, qui ont de l'argent, puis que tu peux parler rapidement à quelqu'un qui est en prise de décision. Alright, so live, tu sais c'est quoi une bonne niche, tu sais c'est quoi une mauvaise niche, tout ça c'est plus clair, mais il faut du concret, il faut que tu trouves la niche qui est adaptée à toi. Fait que je te donne ma stratégie, mon système pour trouver ma niche en moins de 5 minutes, super simple. Premièrement, tu vas téléverser la master niche list que je vais avoir mis en dessous de la vidéo. Tu vas copier-coller le prompt que va être aussi en dessous de la vidéo. Tu vas le copier dans ChatGPT, le coller dans ChatGPT, pardon. Puis tu vas juste modifier les petits crochets pour mettre tes réponses à toi. Puis ensuite, ChatGPT va te proposer 3 options de niche qui sont adaptées à tes préférences puis ta situation. Fait que la liste de niches, elle ressemble à ça. Un paquet, 42 pages de différentes niches dans laquelle
Puis il peut y avoir de l'implémentation puis des solutions AI. Bien sûr, il y en a d'autres il y en a plein qui sont pas intéressantes, mais ça, on s'en fout. C'est juste pour donner une liste à ChatGPT puis savoir où chercher. Puis ça, c'est la prompt. Donc le document aussi, là, il va être en lien juste en dessous de la vidéo. Fait que la prompt que tu vas avoir à copier-coller dans ChatGPT, super simple. Tu modifies ici tu le personnalises pour toi, là, ta localisation, si ça, qui tu veux cibler, pays spécifique, le temps disponible, objectif, blablabli, blablabla. Fait que tu copies tout ça, tu modifies tes réponses pour que ça soit adapté à toi. Ici, tu viens mettre le lien de la liste des niches, puis tu mets tout ça dans le chat GPT, puis tu vas avoir 3 réponses, 3 options de niches claires puis adaptées à toi. Donc, ça va vraiment être à partir de là, tu vas avoir un choix, tu vas avoir pourquoi, ça va te dire aussi c'est quoi les pertinences, laquelle est peut-être mieux qu'une autre selon ta personnalisation que tu as mis ici. Donc, n'hésite pas à être clair, là, fais pas juste écrire un mot. Plus tu es clair, plus ta réponse va être mieux. Fait que c'est ça, super simple. Puis trouve 3 options de niche en moins de 5 minutes. Alright, fine. Maintenant, tu as généré tes 3 idées de niche grâce à l'outil puis tes autres devant toi. Mais là, il faut que tu passes à l'étape la plus importante qui est de valider avant de builder. Parce que c'est pas ce qui sonne bien qui fonctionne, c'est pas non plus ce qui te passionne, ça on le sait. Ce qui compte, c'est que tu choisisses une bonne niche pour que ton offre fonctionne puis pour que ta prospection soit fluide, mais surtout pour que tu ne perdes pas ton esti d'énergie pour rien. Fait que super important de valider parce que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les nouvelles agences échouent. Ils choisissent une niche au feeling ou juste à cause des trends des réseaux sociaux. Résultat, un esti d'offre de merde, une prospection qui ne marche pas, puis de l'énergie dans le vide. Fait que cette checklist-là, elle va te servir à éliminer les pertes de temps avant que tu construises quoi que ce soit. Fait que fais passer tes 3 idées de niche au travers la checklist. Super important. La checklist, ça va se trouver en bas de la vidéo, puis elle ressemble à ça. Donc, c'est assez clair et simple. Tu passes tes 3 niches au travers toutes ces questions-là. Les 4 premières en rouge, c'est des questions qui doivent être cochées obligatoirement. Donc, si une des niches ne répond pas à ces 4 questions-là, elle n'est pas bonne. Puis, les questions générales, c'est au moins 70% doivent être cochées. Donc, je ne passerai pas au travers de toutes les questions. Je pense que c'est assez clair et simple. Fait que tu passes tes 3 niches au travers de ces questions-là. Puis, tu devrais avoir un résultat final de une qui coche plus de réponses que d'autres. Fait que sous-estime surtout pas cette partie-là, s'il te plaît, parce que cette checklist-là, elle peut carrément t'éviter de perdre 6 mois de temps et te faire regretter en esti. Mais il faut simplement que tu suis chaque étape et que tu réponds honnêtement aux questions-là. Fait que une fois que c'est fait, que tu as passé tes niches au travers la checklist, tu as maintenant choisi ta niche avec laquelle tu te lances. Non seulement tu as choisi ta niche, mais en plus, tu as 10 fois plus de clarté que la majorité. Puis ça, c'est nice parce que la clarté, ça égale le momentum, puis le momentum, ça égale l'argent. Mais là, il faut que tu comprennes c'est quoi une bonne offre. Puis surtout, pourquoi la majorité des offres sont complètement à chier ben raide. OK? Fait que la plupart des offres sont nulles parce qu'ils lisent des tâches au lieu de résultats. Genre, on crée vos publicités Facebook grâce à notre stratégie marketing exclusive. Ou on automatise votre business avec make.com. Whatever, OK? Si tu as besoin d'expliquer ton offre pour qu'elle ait l'air convaincante, c'est qu'elle est déjà à chier. Une bonne offre, c'est une promesse de résultat clair. Fait exemple, on vous amène 30 nouveaux leads par mois, that's it. OK? Ou, comment je pourrais dire, on automatise toutes vos tâches manuelles pour vous faire sauver 20 heures par semaine. C'est simple, clair. Le client ne veut pas savoir comment tu fais. Il veut juste plus de clients, moins de stress, moins de tâches manuelles, puis plus de revenus, plus de cash dans ses poches. OK? Fait que ce que tu vends, ce n'est pas le résultat, c'est l'outil. Tu ne vends pas make.com, tu ne vends pas GoiLevel ou tu ne vends pas de l'IA. Tu vends une transformation. Les outils, c'est juste le véhicule, puis toi, tu peux l'utiliser sans jamais les nommer, right? Fait que
vaut mieux prioriser la clarté que la complexité. Arrête d'essayer d'être impressionnant puis de mettre des mots compliqués. Sois clair. Dis pas on installe un stack AI multicanal avec intégration CRM dans Make. Tu vas lui faire peur, tu vas le mélanger pour rien. Oublie ça, là. Dis juste, on automatise vos suivis pour que vous closiez plus de deals. Ou on automatise vos suivis pour vous rajouter un minimum de 30 clients par mois à votre agenda. That's it, clair, il voit les résultats. C'est simple. Fait que teste ton offre avec 3 questions simples. Est-ce que ton client idéal dirait « j'ai besoin de ça » ? Est-ce que ça peut s'expliquer en une phrase sans nommer d'outil? Ou est-ce que la personne elle se sentirait bête de dire non? Fait qu'une offre qui est un no-brainer, qu'il faudrait que tu sois complètement stupide pour dire non. Fait qu'en conclusion, une bonne offre, c'est pas un menu de service, c'est une promesse de résultat. Fait que si tu veux vendre sans forcer, commence par rendre ton offre évidente, simple, puis désirable. Fait que là, tu sais, c'est quoi une bonne offre? Il faut que tu comprennes aussi qu'il y a plusieurs manières de la structurer, OK? Puis c'est ça que la majorité des gens, ils comprennent pas. Tu as juste besoin d'un angle clair et ciblé pour que ça se vende, OK? Fait que, comme j'ai déjà dit, la plupart des gens, ils savent pas ce qu'ils vendent. Dire je fais des automatisations ou je travaille avec l'AI, c'est pas une offre. Le client, il s'en calisse de la techno, il veut un résultat qu'il comprend et qu'il désire. Puis ce résultat-là, tu dois l'emballer dans un modèle qui est clair et qui se vend facilement. Okay? Tu n'as pas besoin de 12 angles différents, pas besoin d'avoir 12 idées d'offres. Tu choisis une seule direction, tu construis un système alentour, puis tu fais rentrer du cash. Okay? Puis pour ça, il y a 3 types d'offres qui vont venir couvrir, je dirais, 90% des problèmes des business. Right? Fait que je vais tout de suite vous montrer ce que je veux dire par là, juste ici. Puis oublie pas, avant qu'on entre dans les détails, que ta niche, c'est qui t'aide, puis ton offre, c'est ce que tu leur amènes. Okay? C'est comment tu les aides. Right? Fait que là, puis ton système, right? Ton système, c'est le véhicule qui les amène où est-ce qu'ils veulent être. J'allais oublier le plus important aussi. Fait que, regarde bien ce que je vais te montrer à l'écran. Je vais t'expliquer 3 différents types d'offres concrètes pour que tu saches choisir la bonne angle. Right? Fait que, premièrement, tu as une offre de conversion de leads. Le problème qu'ils font face, c'est qu'on reçoit des leads, mais ils ne réservent pas. Donc, ils ne convertissent pas. Ça, c'est genre des business locales qui roulent des ads. Okay? Ils ont des formulaires de ads, puis ils reçoivent paquet de leads via des formulaires parce qu'ils roulent des pubs. Mais au final, exemple sur, je ne sais pas moi, sur 1000 personnes qui ont rempli le formulaire, il y en a juste réellement, je vais dire des chiffres au hasard, une vingtaine qui passent à l'action. Right? Fait que le taux est assez mauvais. Si tu as bien beau avoir 1000 personnes qui voient ta publicité, mais si au final, il y en a juste 2 qui achètent, tu as un problème de conversion quelque part. Puis ça, il y a plusieurs raisons à ça. Bref. Fait que le système que tu peux venir implémenter, c'est capturer des leads via un formulaire, fait que via une pub, appel pour toutes les suivis, etc. Faire des relances instantanées par IA via SMS, email, des rappels de relance d'automatisation pour les prises de rendez-vous, etc. Donc, tu viens implémenter des réponses IA aux leads, des messages de suivi personnalisés, etc. Donc, tu vas venir améliorer le système de conversion des leads pour que les leads arrêtent de tomber dans un crack. Bref. Ton offre, pour ça, ça pourrait sonner super simple. Okay? Tu pourrais dire, on vient vous ajouter entre 30 et 40 clients en plus à votre calendrier garanti par mois, whatever. Tu le dis mieux que ça, là. J'invente de quoi rapidement, là, mais quelque chose comme ça, clair, simple, that's it. Ensuite, deuxièmement, le problème qu'ils font face ici là, pour les systèmes de rétention et de loyauté, c'est que les clients disparaissent. Ils ne reviennent pas, donc ils résilient trop tôt. Ça peut être des gyms, les med spa, etc. Où est-ce qu'ils ont des abonnements, où est-ce que les clients ils viennent souvent une fois puis ils annulent rapidement ou ils viennent pas à leur rendez-vous
ou ils viennent une fois puis ils vont ailleurs, bref. Système que tu peux venir implémenter, c'est des déclencheurs pour les no-shows, des séquences de récupération. Tu peux faire aussi des réactivations d'anciens clients. Puis tu peux faire des suivis mensuels puis des offres de fidélité. Bien sûr que ça, c'est assez... je le survole, tu sais. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Tu n'as même pas idée, là. Tu peux aussi te servir de ChatGPT pour te donner plein d'autres façons que tu peux venir implémenter et aider. Bref, fait que de la génération de messages de réactivation, etc. Fait que ton offre pourrait sonner de quoi comme genre, on vient faire en sorte que vos clients restent plus longtemps et reviennent plus souvent. Bref, je sais pas, là, j'ai dit ça vite, mais quelque chose comme ça. Ensuite, troisièmement, un système pour les opérations et l'administration. Fait que ça, le problème, c'est trop de tâches manuelles puis de désorganisation. Ça, je dirais que c'est peut-être plus genre des business, de coaching, tout ce qui est peut-être aussi dans le légal, etc. Fait que des systèmes, tu viens implémenter des systèmes de onboarding de clients, des formulaires, contrats, factures, des rappels automatiques pour des réunions, des paiements, des avis, tout ça. En gros, tu viens juste tout créer de l'organisation puis gérer les tâches répétitives, manuelles, puis plates. OK? Fait que faut que ton offre tourne alentour de ça. Quelque chose du genre, on vient automatiser toutes vos tâches manuelles répétitives pour vous faire sauver un minimum de 20 heures par semaine. Bref, vous comprenez le principe. Je pense que c'est assez clair et évident. Il n'y a pas mille options. Là. Ces trois systèmes-là, tu peux builder dans le fond. Tu peux gérer 90% des problèmes que les entreprises font face. Fait que toi, tu as juste une question à te poser. C'est quoi la douleur la plus urgente dans ma niche? Fait que si les leads ne convertissent pas, il y a trop de trous, tu vas vers l'option numéro 1. Si c'est les clients se désengagent, ils ne reviennent pas, tu vas vers l'option numéro 2. Puis si c'est une business qui a beaucoup de tâches manuelles, puis répétitives, qui font beaucoup de suivi manuel, etc., tu vas vers l'option numéro 3. Fait que c'est ça ton point de départ. Puis tu viens boucher le trou, tu viens boucher la fuite, puis tu viens construire ton système alentour de ça. Tu en choisis un, pas 15. Un. Fait que tu as une offre claire, simple, puis efficace. Alright, t'es rendu avec une offre claire, orientée. Il te reste juste à utiliser un levier super puissant pour déclencher l'achat chez ton prospect. Ça va être la fameuse garantie. Pourquoi en ajouter une? Je pense que c'est assez évident. Là. Les clients, ils ont peur de perdre de l'argent, ils doutent, ils hésitent. Surtout qu'ils ne te connaissent pas, tu les as peut-être contactés par cold call, cold DM, whatever. T'es juste un nobody ils te connaissent pas. Puis en plus, tu essaies de leur charger un high ticket service. Fait que une garantie bien posée, ça rend juste ton offre impossible à refuser. Puis tu ne promets pas de la magie, tu montres juste que tu as confiance en ta solution. Fait que résultat, tu vas avoir moins d'hésitation de la part de tes prospects, plus de closing, puis surtout une image plus solide. Right? Fait du sens. Fait que il y a 3 types de garanties que tu peux utiliser. La première, c'est la garantie basée sur le temps. Fait que tu peux dire, exemple, si tu ne vois pas X en 30 jours, tu récupères ton argent. Ou tu peux dire une garantie basée sur l'action qui va être si tu ne fais pas X et que tu n'obtiens pas Y, on le fait gratuitement jusqu'à temps que ça marche ou de quoi de même. Puis la troisième, garantie basée sur les résultats. On t'obtient 20 appels bookés ou tu ne payes pas. Fait que tu sais, c'est assez clair et simple. Of course que je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a plein de choses à prendre en compte avec chaque garantie. Tu peux ajouter aussi des conditions parce que des fois, le monde peut un peu abuser de tes garanties. Fait qu'il faut que tu fasses attention, que tu te protèges. Mais c'est sûr, complique pas tout ça avec du juridique. Puis fais juste rester une promesse claire, un résultat clair. Puis si ils croient en toi, puis en ta solution, ils vont juste acheter. That's it. Fait que c'est super important. La garantie, c'est un essentiel.
que tu viens de l'ajouter soit à ton pitch ou même quand tu parles, si tu es au téléphone en cold call, tu peux toujours la glisser. Ça vient rassurer les gens. Que tu peux juste le dire que le pire scénario, worst case, tu récupères ton argent, man, il n'y a pas de stress. Que dépendamment, c'est quoi ta garantie, bien sûr. Fait que c'est ça qui vient créer là, la bascule mentale. Fait que la confiance, ça vend. L'hésitation, ça tue. Puis ça, tout le monde le sait. Fait que si toi-même, tu ne crois pas en ton offre, eux non plus, ils ne croiront pas. Fait que ça, c'est assez évident, merci. Fait que maintenant, tu peux juste tester ta garantie. Pose-toi juste 3 questions simples. Est-ce que tu te sentiras en sécurité en achetant ta propre offre? Est-ce que ça te donne l'impression... Est-ce que tu as l'impression de « OK, je peux rien perdre. J'ai rien à perdre, pourquoi pas le faire? » Right? Fait que, puis juste, est-ce que c'est clair, simple, puis évident? Fait que, that's it. Si la réponse est non, ben, il faut que tu modifies ta garantie puis que tu améliores ça. Là. Fait que là, oui, tu sais c'est quoi une bonne offre, une mauvaise offre, whatever, puis comment ajouter une bonne garantie. Mais je t'ai fait quand même un document qui va vraiment t'aider à passer de ta niche au résultat, transformer tes objections en valeur, écrire ta garantie, puis surtout cadrer ton offre pour la rendre irrésistible. Fait que tu peux te servir de tout ce document-là, répondre aux questions. Ça va vraiment t'aider puis t'éclaircir. Fait que ça va juste vraiment te donner une bonne petite roadmap pour bien builder ton offre. Fait que je le répète, n'oublie pas, tes outils, c'est le moteur, mais ce que tu vends, c'est la destination. Il faut que tu rendes le oui évident. Fait que faut que tu cadres ton offre comme un pro. Puis ensuite, tu vas aller la vendre. Dis-toi une affaire. Toi, là, quand tu... Exemple, tu te coupes, là. Tu as un problème, tu saignes, OK? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un pansement. Quand tu pognes t'achètes ton pansement, là, est-ce que tu achètes le pansement pour la boîte ou pour ce qu'il y a dans la boîte? Tu achètes le pansement pour ce qu'il y a dedans, pour régler ton problème, pas la boîte. Toi, là, ton système, c'est la boîte, OK? Puis ce qu'il y a dedans, c'est ton offre. Je sais pas si vous comprenez un peu, là. Je pense que Chris, faut pas être un esti de génie pour comprendre ça, là. C'est assez clair. Fait que, comme j'ai dit, code ton offre comme un boss, puis ensuite, tu vas la vendre. Fait que tout ça, c'est bien beau, mais tu es quand même rendu à l'étape la plus importante, qui va être, for sure, l'acquisition de clients. Fait que, premièrement, c'est sûr que ton client ne viendra pas nécessairement du hustle. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens ils compliquent trop les débuts. Ils veulent comme lancer du outreach de masse, des outreach personnalisés de masse, du cold email, des tunnels de vente, des pubs, whatever. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer avec ce que tu as déjà. Fait que de la confiance, de la proximité et de l'attention. Fait que ton réseau chaud, c'est une mine d'or. Tes amis, ta famille, tes voisins, ton ancien boss, propriétaire de business local que tu connais, whatever. Ces gens-là, ils te font déjà confiance. Fait que tu n'as pas besoin d'aller leur vendre. Tu peux juste aller les voir et leur proposer de résoudre un problème qu'ils ignorent soit depuis bien des années ou qui sont conscients, mais qu'ils vont être juste contents que ça soit pris en charge par quelqu'un qu'ils connaissent. Puis non seulement ils vont être contents, mais ils vont être beaucoup plus confiants. La technique de réciprocité, ça fonctionne aussi. Fait que à qui tu donnes déjà ton argent? Ton coach de gym, ton physio, ton coiffeur, ton nettoyeur, un prof de je sais pas quoi, peu importe. Quelqu'un que tu payes déjà, propose-leur quelque chose d'utile, puis code-le dans le style genre « Hey, je soutiens ta business, tout, nanana. Voici un truc que j'ai pensé puis que ça pourrait vraiment t'aider à faire grandir. » Fait qu'il va le voir pas comme étant une vente, mais il va le voir comme étant de l'aide ou une valeur en retour. Right? Autre erreur que souvent les gens vont faire, c'est commencer à essayer de juste... Ta première vente, c'est pas un high ticket sales, right? Ils vont commencer à essayer de vendre pour leur première vente un système à 2000, 5000 $. Ton objectif, c'est le momentum, OK? Pas ta première vente high ticket. Fait que propose limite de faire tourner le système à bas prix ou gratuitement contre un témoignage. Parce que le témoignage, ça vaut énormément puis ça va t'aider pour scale après. Fait que il faut juste que tu sois clair dans ta tête que tu construis un truc à long terme puis que c'est pas un coup de cash rapide que tu essaies de faire, right? Fait que ça, c'est super important.
Puis parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'une victoire, ça change tout. Ton premier oui, ça va débloquer ton premier témoignage. Fait que ça va te donner un truc réel à montrer après. Puis non seulement ça, mais en plus, ça va te donner tellement la confiance puis le momentum que tu vas juste grind 3 fois plus. Fait qu'oublie pas que le but ici, c'est pas de faire de l'argent. Je sais que ça sonne con, mais le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de te lancer. C'est sûr que, puis j'en suis conscient que c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde qu'il y a quelqu'un proche de lui ou qui connaît quelqu'un qui peut avoir besoin de ça. Right? Fait que il y a 2 autres options. La première, je vais être honnête avec vous, c'est pas ma préférée. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais quand même la dire. First and first, tu peux cold call les entreprises sans chercher à les closer tout de suite. Fait que tu vas paraître comme étant moins un peu agressif, étant donné qu'ils ne te connaissent pas, puis vous êtes pas con, le cold call, c'est assez... c'est pas évident, OK? L'objectif, c'est simplement de leur proposer une vidéo de démo. Fait qu'une vidéo de 2 minutes où est-ce que toi, tu vas expliquer rapidement à ton système ce qu'il fait, puis ce qu'il va régler, puis ce qu'il va leur apporter. Fait que ça va rendre beaucoup plus léger ton approche. Ils vont baisser leur garde. Fait que tu n'auras pas besoin d'être vendeur au téléphone ou quoi que ce soit. Tu vas juste, en fait, leur proposer quelque chose d'utile gratuitement, sans pression. Ça va vraiment baisser leur garde. Puis ils vont peut-être accepter. Fait que si la personne, elle, après ça, elle accepte que tu envoies ta vidéo démo, elle la regarde, puis c'est quelque chose qui résonne avec ce qu'elle vit, elle va pouvoir booker un appel ou tu vas pouvoir la relancer pour booker un appel de découverte avec elle. Fait que cette stratégie-là, c'est sûr que pourquoi je l'aime moins, c'est une vidéo que tu envoies par email. Fait que beaucoup de gens aussi vont parfois te dire en cold call, ah ok oui c'est correct, envoie-moi la vidéo, puis ils vont jamais la regarder. Right? Autre chose, il faut juste que tu t'assures que ta vidéo soit vraiment top notch. Fait que ce que je veux dire par là, une vidéo super courte, que tu touches leur pain point le plus rapidement possible, que tu crées non seulement aussi de l'intrigue pour que ça les incite à booker un appel de découverte avec toi. Bref, c'est pas ma méthode préférée, je pense pas que c'est la meilleure. Mais c'est quelque chose que certaines personnes ont beaucoup de succès avec. Parce que c'est moins vendeur, surtout sachant que du cold call, il y a beaucoup de monde, vous allez voir quand vous allez débuter, que aussitôt que tu vas sonner un minimum vendeur, non, je suis pas intéressé. Non, ils savent même pas, limite, ce que tu offres. Puis s'ils prendraient le temps de prendre ton système ou whatever, ils te remercieraient, puis ils seraient tellement contents, puis ils te donneraient 5000$. Mais aussitôt qu'il y a une barrière qui a été bâtie au fil des années, puis c'est normal, le cold call. Tu te fais appeler, là, c'est pareil, mets-toi dans leur position. Des fois, tu te fais appeler pour une affaire, puis tu vas peut-être te dire, ah, c'est encore un scam ou c'est un spam aussi ou ça. Fait qu'il faut vraiment que tu réussisses à baisser leur garde. Mais bref, il y a des stratégies pour le faire aussi. Si tu veux booker direct un appel de découverte, qui est la deuxième option que j'aime un peu mieux, c'est tu cold call, mais directement dans l'objectif de booker un appel de découverte. Je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère faire ça que le loom juste après. Donc, selon moi, si tu veux aller plus vite, c'est la meilleure option. Fait que tu cold call avec un objectif clair, puis c'est booker un sales call avant que tu raccroches. Right? Fait que c'est sûr que faut que tu fasses attention, parce que pour que ça fonctionne, il faut que tu aies une approche intelligente. Right? Faut que tu crées assez d'intrigue sans paraître trop vendeur pour qu'il book un appel de découverte avec toi. Pourquoi je préfère cette stratégie-là? C'est que si tu as les bonnes stratégies psychologiques puis que tu as la bonne façon de l'approcher, tu vas directement booker un sales call. Fait que tu sais que moi, je l'appelle ton sales call. Là. Pour lui, c'est genre, tu l'appelles l'appel de découverte, mais pour toi, ça va être un sales call parce que il va venir pour un meeting avec toi parce qu'il est intéressé parce que tu proposes, il est intégré parce que tu proposes. Puis là, ça va être powerful parce qu'il va déjà avoir plus confiance en toi, etc. Ce ne sera pas la première fois que tu y parles, tu sais. Mais quand tu fais cette stratégie-là, il faut que tu t'assures d'avoir absolument une offre qui est claire. Tu dois savoir formuler ton offre en une phrase simple, impactante, sans jargon. Il faut que tu aies une accroche qui pique, un vrai point. Tu dois commencer avec un truc qui leur parle tout de suite, un truc qui vient, qui vive en ce moment-là. Il faut que tu viennes chercher une émotion, right? Puis, juste une autre manière de leur présenter, il faut que tu viennes aussi les intriguer. Tu ne veux pas tout expliquer ton système en détail puis commencer à leur
si, ça, même s'il commence à te poser des questions sur ah, OK, mais comment tu fais ci, ça, tu esquives la question puis tu relances vers ton appel, right? Parce que plus tu vas garder d'intrigue, plus ça va leur piquer puis ils vont vouloir prendre l'appel de découverte. Puis c'est là que toi, tu vas commencer à pouvoir les vendre. Fait qu'une fois que la personne accepte un appel de découverte, c'est là que toi, là, le vrai travail va commencer. Tu vas embarquer dans tes sales calls. Fait que dans ces calls-là, ton job, c'est pas de présenter un PowerPoint. Ta job, c'est de creuser les douleurs réelles, de comprendre leur situation actuelle, identifier ce qu'ils veulent vraiment, puis montrer comment toi, tu es la solution pour les amener exactement où est-ce qu'ils veulent être. Puis tu fais ça sans vendre, OK? Il faut que tu les fasses parler, tu leur poses les bonnes questions, tu les écoutes pour qu'ils te crachent toutes, puis que toi, tu les amènes par leurs propres mots à reconnaître que tu es la solution évidente. Right? Fait que là, c'est super résumé. Les sales, au niveau de vente, il y a tellement de choses que je pourrais ajouter, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Fait que bref, un petit résumé de l'acquisition de clients. Si tu as un réseau, commence par là. Si tu n'en as pas, utilise le cold call. Tu peux utiliser la vidéo Loom pour briser la glace, mais c'est vraiment là, comme tu préfères. Ou tu y vas direct pour booker un appel de découverte. Puis souviens-toi que le but ici, c'est pas de faire de l'argent, c'est de gagner un oui, un témoignage, une victoire. Parce qu'une victoire, ça égale une preuve. Plus de la confiance, puis plus de momentum. Puis c'est là que le reste va tout se lancer, puis va tout découler. Fait que voilà, guys, ça fait pas mal le tour, je pense, de la roadmap. Tu as maintenant une niche, tu sais comment formuler une offre claire, irrésistible, puis qui est centrée sur un vrai problème. Tu sais comment chercher tes premiers clients. En gros, tu as juste live un plan concret, simple, actionnable, puis tu as une direction où est-ce qu'il faut que tu ailles. Par contre, ce qu'il faut faire live, c'est bien sûr les actions puis le momentum. Puis pour ça, il faut que tu fasses des appels. Fait que défi pour la première semaine, tu fais un minimum de 30 appels par jour pour une semaine. Fait que tu notes tout. Combien de personnes t'appelles par jour? Combien de decision makers tu entres en contact avec? Combien tu as converti en appels de démo? Combien tu closes? Tu notes tout pour avoir des statistiques. Puis après ça, savoir, OK, c'est quoi, il faut que tu touch up? Où est-ce que tu as des fuites? Puis c'est où est-ce qu'il faut que tu t'améliores? Fait que ton objectif, of course, c'est pas d'être parfait. C'est juste de tester, progresser, puis d'apprendre tranquillement comment ça marche. Puis ça se passe en appelant, puis en parlant à des vrais gens. Puis c'est là que tu vas comprendre ce qui pique, ce qui bloque, puis que tu vas réussir à convertir. Je sais que j'ai résumé tout ça rapidement, puis que je ne suis pas entré dans tous les détails qu'il y a. C'est pour ça que si vous voulez que j'aille plus deep dans certains sujets, exemple, comment faire un bon cold call script, comment gérer un appel de vente de A à Z, comment gérer les objections, etc., whatever. Faites juste me laisser un commentaire, un like, m'envoyer un message en privé, peu importe. Faites juste me laisser savoir. C'est sûr que mon but, c'est pas de faire des vidéos au hasard, pas utiles. Mon but, c'est de faire des vidéos qui vont résoudre de vos problèmes puis vous éclaircir sur des questions que vous avez réellement. Fait que voilà, guys, ça fait pas mal le tour de la vidéo numéro 1. Je sais que c'est pas parfait. Je vais m'améliorer, inquiétez-vous pas. Petit message de la fin. Je sais que tu vas probablement... En fait, non, pas probablement. Je sais que tu vas douter, tu vas vouloir abandonner, tu vas vouloir changer 1001 fois ton offre. I know, been there on that. Abandonne pas, dude. Tu vas y arriver. Ce qui compte, c'est les actions que tu mets en place dans la vraie vie. Plus tu mets d'efforts, plus ça va payer au bout de la ligne. Il faut que tu te dises qu'il y a dans la vie... il n'y a rien qui vaut la peine qui est ultra simple, right? C'est sûr qu'il y a... Dis-toi qu'il y a des choses plus compliquées que ça, mais il n'y a rien qui vaut la peine qui est ultra simple et qui va tomber du ciel. Fait que mets les efforts qu'il faut, passe des appels, observe, ajuste-toi, puis n'hésite pas à poser des questions si tu en as dans les commentaires, puis t'abonner. Puis right, tout ce qu'il te faut, man, c'est un premier oui. Une fois que tu as ton premier oui, c'est là que tout commence, puis c'est là que ton momentum va s'activer. Fait que let's go, guys!